Alouche. Bonjour à tous, donc nous allons parler de Wonder Woman, donc avec pour acteurs principaux Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman, Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, et donc David Zélis dans le rôle d'Ares, connu principalement dans la saga Harry Potter pour son rôle de Lupin, du professeur Lupin. Alors, les mauvais points de ce film. Puisqu'on parlait d'Ares, autant y aller franchement, parce que oui, pour un méchant principal de Wonder Woman, on aurait... On jouerait pas sur le coup, hein. Quand tu connais pas, tu pourrais presque te dire non, lui ça va en fait. Pourtant, Dieu de la guerre, on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus. Parce qu'il y a peut-être vaguement du mysticisme, d'accord, mais le combat ou même l'apparence qu'il en a, c'est pas très élaboré. Hein. Alors bon, au niveau du design, hein, ça vaut... Pour moi, c'est quasiment comme Doomsday, mais Doomsday, en ayant réfléchi un peu, je trouvais qu'il était quand même mieux fait et qu'on voyait mieux son design, même si c'est pas une merveille, hein, mais Ares, pour moi, c'est une catastrophe. Après, bon, le fait que on sache pas tout de suite qui est Ares, alors qu'ils en parlent 20 mais fois ça, c'est le pendant le scénario, film, et ça, c'était bien. c'est un point fort, mais du scénario, donc pas vraiment. Voilà, pour parler du personnage, Mm. faut dire, voilà. Mais sinon, au niveau du design, pour moi, c'est une catastrophe. Après le combat, franchement, ça restera pas dans les annales. Hein. C'est pas le combat de malade. Ensuite, pour moi, en général, je me dis, pour savoir si un film est bon ou pas, je me pose toujours cette question. Est-ce que tu auras envie de le regarder? Est-ce que tu es pressé de le revoir en DVD? Est-ce que tu le regarderas 5 à 10 fois? Eh ben, moi non. Wonder Woman, je le regarderai peut-être une deuxième fois pour me faire un nouvel avis, mais c'est tout. Quand je regarde un Marvel, il m'arrive de le regarder 10 fois. Eh ben, Wonder Woman, ça sera pas le cas. Hein. Je regarderai une fois pour me faire un deuxième avis, voir les scènes, les revoir une fois, mais ça sera tout. Voilà. Ouais, parce que même s'il y a des moments un peu. Genre, oui, parce qu'il y a de l'épique à un moment quand même, faut pas déconner, mais c'est clair que la fin, c'est clair que c'est pas le truc que tu vas te repasser en boucle, hein, clairement pas. La première moitié du film démarre très bien. Et ensuite, ça chute pour moi, vers la moitié du film, ça chute quand, on va dire, c'est quand Wonder Woman débarque sur le front et pulvérise la tour de l'église, où il y avait un sniper allemand embusqué dedans. Qu'ensuite, elle parle avec Steve Trevor sous la neige. Après cette scène-là, le film chute. C'est pas vraiment le milieu, ça. Ouais, bah si, c'est le milieu de façon de parler, ouais. Presque, hein. Bah, par rapport à l'histoire, oui, c'est le milieu de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, c'est plus loin, mais oui, après... Je trouvais C'est vrai aussi... c'est vrai qu'à partir du bal, ça devient... Ouais, c'est là que ça devient chiant, ouais. C'est à partir de là qu'il y a quand même une grosse chute. Et pourtant, juste avant, c'était très bien, mais bon. Ensuite, on découvre donc le royaume de Themyscira. Je trouvais que c'était... Bon, on voit que les Amazones, elles s'entraînent à se battre. Bah, bon, c'est simple et efficace, moi je trouve. C'est simple. Et ben, moi je trouve que c'est simple, mais que c'est pas efficace. Parce qu'on voit juste qu'elles s'entraînent, on voit la petite Diana, donc Wonder Woman, qui, toute petite, a déjà hâte d'aller mettre des nions. D'aller mettre des nions et de se battre avec les autres Amazones, mais on découvre pas leurs coutumes, on découvre pas le royaume, on découvre rien du royaume. Je veux dire, ils nous montrent juste un château sur une île, des femmes qui se battent, mais à part ça, dans Thor on découvre des trucs, par exemple si on doit comparer avec Marvel. Le problème, dans ce film-là, on découvre rien. Ouais, en même temps on découvre des trucs, mais en même temps c'est vrai que du coup c'est un crédit Wonder Woman dans le sens où elle, on sait qu'elle a subi un entraînement. Mais à part ça, c'est vrai qu'à part ça, oui. Mais moi je trouvais ça bien que justement on voit que ça sort pas de nulle part certains trucs. Que voilà, mais bon, après... Moi je trouvais que c'était... Bon, pourtant on s'attarde pendant le film, on s'attarde une bonne demi-heure sur Themyscira, mais ils sont pas plus explorés que ça, les coutumes, comment ils vivaient, rien quoi.
Hormis de montrer des Amazones se battre dans une prairie, j'ai rien vu d'autre, moi. Alors dans les mauvais points, ah oui, il y a aussi les officiers allemands qui sont allemands mais progressivement dans le film. Ils ont un accent qui se développe vers la moitié du film, parce qu'au début du film ils sont pas allemands du tout. Hein. Oui, en fait, il parle américain au début du film. Enfin, américain, il parle comme l'américain, l'anglais plutôt, parce que putain, oui, parce que à la base, oui, bon, merde. Voilà, il parle comme un anglais presque au début, il parle comme le gars, et après, oui, au plus t'avances, au plus ils ont un accent, voilà. Vraiment, ça se voit, c'est... Au début je me disais, mais ils font des Allemands ou pas? Genre, en fait, ils sont loin de leur pays, ils mangent moins de choucroute, ils ont pas l'accent, tu vois, c'est débile, mais oui, on dirait ça, ouais. Ah, misère. Quoi d'autre de mauvais? Ben moi, donc le design d'Ares et le combat d'Ares, moi j'ai trouvé que ça avait été... C'est flou, les images sont floues, quand on le voit construire son armure dans le feu, je trouve ça hyper flou, quand il s'approche, quand les deux se rencontrent pour se frapper, c'est filmé comme pour moi dans des vieux films, on dirait une frise. Une frise, comme si on était dans un manga et qu'il y avait, pour montrer que la personne accélérée, presque on pourrait dire qu'il y a des lignes. Il y a le décor derrière qui fout le camp et voilà. Oui. Ou même on aurait dit que c'était comme dans un jeu de combat. Genre les personnages s'approchent, on aurait dit que c'était la même chose. Moi c'est ça que ça m'a donné comme impression. Et puis donc on passe d'un combat de 10 secondes de combat d'Ares Wonder Woman et on va ensuite 10 secondes après voir Steve Trevor qui va donc monter dans l'avion allemand. Puis il y a aussi les trois autres gars là. Oui, les trois autres gars qui aident un peu. Ça fait d'ailleurs penser un peu à l'équipe qu'avait Captain America dans The First Avenger. Même si ils sont pas plus explorés que ça au final. Et donc voilà, donc le combat Ares Wonder Woman, c'est 10 secondes Wonder Woman Ares, 10 secondes Steve Trevor et 10 secondes. Ça fait ça pendant 3-4 minutes. Voilà. Puis après, les choses qui sont moyennes, entre guillemets, mais qui sont... On va dire que c'est ni bon ni mauvais, mais tu sens que ça pêche un peu sur certains trucs. C'est que, bon, il y a les messages qu'ils veulent faire passer, par exemple, qu'il y en a, ils sont louables, etc., mais ils sont pas tous bien amenés. Par exemple, tu sais, quand ils essaient de se servir, par exemple, de l'humour pour certains trucs ou pas... Et ça passe pas toujours très bien. Bah, l'humour fait pas mouche. Hein. L'humour, on se dit dans la tête, oh c'est original, ils comparent une montre avec un sexe masculin, mais ça fait pas mouche du tout. Et je pense en plus qu'ils ont voulu que ça fasse rire, mais ça fait pas rire. À aucun moment ça me fait rire. T'as compris que c'était une blague pour les plus tatillons, mais voilà quoi. Je suis même sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas dû comprendre la subtilité. Bah, pas la première oui c'est évident, mais la seconde quand il dit cette petite chose te dit tout ce que tu dois faire, là je pense qu'on n'est pas tous à la même enseigne pour comprendre ce que ça veut dire. Mais... Donc on va aussi parler donc des bons points de Wonder Woman. Donc bon ben Gal Gadot qui commence, moi dans ma tête ça commence à être pour moi Wonder Woman. Alors je dis pas qu'elle incarne à merveille comme pourrait incarner. On va comparer avec DC Comics. On va dire Ben Affleck pour moi il incarne pas Batman. Ouais, ça je pense. Henry Cavill a la tête pour incarner Superman. Oui. Et Gal Gadot, malgré qu'elle soit fine, mais j'aime bien qu'ils aient pas pris une femme bodybuildée, une femme assez fine, et ben moi je commence à m'habituer à elle. Ouais, elle est grande, elle est bien choisie, moi je trouve. Donc, même si je pense pas que si un jour il venait à la changer, ça me traumatiserait pas comme d'autres personnages pourraient l'être. Je l'apprécie, elle joue bien, mais si jamais un jour il faisait un reboot, je me dirais pas, oh mon dieu, ils ont changé Captain America, voilà. Voilà, tu vois, ou ils ont changé Iron Man, ou ça serait pas autant sentimental, ça me toucherait pas autant. Ensuite, bon ben, Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, alors j'aime pas l'acteur, mais il joue bien. Il est connu pour la saga Star Trek. Il joue bien, forcé de le dire, il joue bien, mais je suis pas. Il a un bon jeu d'acteur, mais j'aime pas. Par contre, je trouve qu'il fait pas. C'est pas un casting de rêve. C'est pas le casting de rêve. Bon, Gal Gadot, elle commence à être une star montante. Donc elle était apparue dans Fast and Furious et maintenant dans Wonder Woman.
Mais après, ça fait pas autant rêver que Marvel au niveau du casting. Et même donc l'acteur qui jouait Lupin dans Harry Potter, qui joue Arès. Ah bah à la fois c'est bien Ça me choisi, fait pas rêver. au niveau du scénario c'est bien choisi parce qu'effectivement tu vas pas te douter 3 secondes, hein, mais là où c'est un point fort c'est un point faible à la fois, c'est bizarre, ouais, c'est... Par contre, les combats, les quelques combats que Wonder Woman fait sur le front en arrivant face aux Allemands, oui, il n'y a rien à dire, ils sont très Ouais, ils bien. ont de la gueule, ça, ouais. Ils ont de la gueule. C'est pour montrer justement que c'est une combattante plus tactique que brutale, même s'il y a quand même du bourrinage un petit peu, mais c'est pour montrer qu'elle est du costaud, quoi. Ouais, ils ont de la gueule et c'est là que je compare. Les combats contre les Allemands ont de la gueule et le combat contre le méchant principal du film n'a pour moi pas de gueule, mais bon. Bon, moi, c'est clair qu'à part 3 scènes, ou quoi, 3 mouvements un peu, que j'ai trouvé un peu plus style que dans les autres moments, mais c'est vrai que sinon, tout le reste du combat, ça fait Magneto contre je sais pas qui, mais voilà. Et j'ai pas aussi aimé la voix d'Arès. Bah, c'est parce qu'il avait la voix du doubleur de l'acteur, hein. Oui, mais ça fait ils pas auraient très... pu changer. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu modifier la voix pour que ça fasse un peu plus... J'aurais mis une voix plus rock, bah, oui, plus grave. Plus dieu de la guerre, hein, minimum, Oui. voilà, tout court, quoi, c'est aussi con que ça. Ou même quitte à le modifier par ordinateur pour qu'il ait plus l'air plus imposant et plus gueulu, quoi, mais... Ça coûtait quoi de le faire une gueule toute noire ou de lui faire un truc plus grand, voilà, je sais pas, de la faire grandir ou pas, non, je sais pas, ça n'a rien coûté, et pourtant, ça n'a pas été fait, j'ai pas compris, ça, Donc voilà, les bons points. Bon, il y a des bonnes actrices, hein, celle qui joue Antiope ou celle qui joue la mère de Diana sont pas mauvaises, hein, mais ça fait pas autant rêver que pourrait faire rêver dans les films Marvel, d'autres acteurs. Jouant par exemple le père de Thor, joué par Anthony Hopkins, oui, ça fait beaucoup plus rêver. Mm. Et pourtant, ça doit être des actrices qui ont joué dans des films mais qui font pas rêver quand même. Après, c'est des choix originaux comme pour Arès, mais pour moi, ça fait pas rêver. Voilà. Voilà, donc moi je donnerais pour Wonder Woman un 5. Parce que je me pose, voilà, comme j'ai dit, la seule question, est-ce que j'aurais envie de le revoir? Est-ce que ce film va me marquer? Bah, pas spécialement. Donc ça serait une note de 5. Alors après moi c'est plus 6, mais si je donne un point, je veux dire, entre guillemets supplémentaire, c'est parce que, bon, alors après c'est les goûts et les couleurs comme on dit, mais il y a surtout aussi une histoire que, même si tous les messages passent pas des masses, il y en a quand même, je veux dire, ça mérite quand même d'avoir été raconté, et ça mérite quand même d'avoir... Je trouve qu'il y a eu quand même un peu plus d'efforts de fait que de mauvais trucs. Donc voilà, pour moi, je le considère un peu plus. Après, moi je mets 5, mais c'est peut-être un peu sévère la note, mais je me dis aussi que c'est la première apparition de Wonder Woman au cinéma, donc je pense que c'est pas si simple à adapter. Après, il y a des efforts, oui, il y a des bonnes scènes, mais malheureusement, je pense que s'il y avait un Arès avec un design soigné et un bon combat, ah bah, là, oui, j'aurais mis 6. Allez, 6. Je pouvais pas mettre plus quand même, mais j'aurais mis un point de plus et ça aurait fait une meilleure note. Mais bon, après chacun ses avis, et voilà. Et après, bon, vous avez des petits détails, tout le monde compare tout le temps Wonder Woman à Captain, mais putain, à part le bouclier que se sert vaguement une fois dans la tranchée, ou une connerie comme ça, mon gros cul sur la commode, c'est quand même genre au moins... Bah, pour moi, Captain America, les 3 films, même le premier film, si on doit comparer, vu que c'est pendant la guerre, la guerre mondiale... il est au-dessus largement. Mais parce que si on passe, ouais, mais genre, même genre, si on passe, genre le fait que d'accord, les points communs, c'est qu'il y a la guerre mondiale, un ou deux, on s'en fout, admettons, mais bon, le point commun c'est la guerre mondiale et puis vaguement elle a un bouclier, vaguement elle a le drapeau tricolore sur le cul, mais c'est voilà quoi. Après, c'est Marvel, c'est montré d'une façon, même si des fois il te montre qu'il y a des morts, mais c'est montré d'une façon. La vie continue alors que là c'est montré... La guerre ça va, ça passe quoi. Parce que en fait il y en a ils veulent te faire prendre conscience alors que là c'est genre la vie continue. Et t'as ceux qui veulent faire la prise de conscience et voilà c'est tout. C'est que Wonder Woman il se veut un poil plus engagé, voilà. Et je vais faire une dernière comparaison. Bon, le combat contre Crâne Rouge avec Captain America, c'est pas le grand combat Marvel, mais il y a un combat et le design de Crâne Rouge est soigné. Et voilà, je reviens encore une fois sur Arès, j'ai un problème avec Arès, mais il n'est pas soigné. Voilà. Donc voilà, c'est tout.